responsable de l'église, c'est lui qui vient nous faire la réunion, avec des frères et des sœurs. Je pense que dans cette soirée, on va être bénis de la part de Dieu. Alléluia. Alors, ça va aller plus loin. Bon, j'aimerais laisser la place à un témoignage. Il y a le témoignage Salomon. On donne le témoignage à la gloire de Dieu. On lui laisse la place et que le Seigneur le bénisse. Béni soit Dieu, Amen. Je suis heureux d'être au milieu de vous ce soir. Vous savez, la dernière fois que je suis venu, c'était cet été, avec mon cousin Daniel, je crois, oui. Et quand la réunion a fini, bien, l'église me demandait comment ça se faisait que ma femme n'était pas venue. Mais ce soir, elle est là. Amen. Voilà, je l'ai amenée. Vous savez, malgré les années qui passent, c'est vrai, il y a des années, hein, ça fait 33 ans que je connais le Seigneur, moi. 33 ans, en 89 c'était. Hein. Mais on a eu des bénédictions, voilà, puis, hein. Mais ce qui dégage en nous, c'est l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est éternel. Hein, l'amour de Dieu durera toujours. Vous savez, quel a été le dernier des apôtres? L'apôtre Jean. Et qui c'était Jean? L'apôtre de l'amour. Ça veut dire que l'amour dure toujours. Ça a été le dernier survivant d'ailleurs. Alléluia. Hein, ça a été le dernier survivant, le seul qui a vécu le plus longtemps. L'apôtre de l'amour. Et j'aimerais vous dire ce soir que je suis dans la joie d'être au milieu de vous. Parfois nous sommes mal compris. Parfois il y a des incompréhensions dans l'église. Nous commettons des erreurs. Mais avec Dieu, on peut toujours les corriger. Parfois on passe par des moments durs, des moments difficiles, de problèmes, de difficultés, de faiblesses. Mais lorsque nous baissons les bras, Dieu est là, Dieu descend, Dieu vient. Et Dieu nous dit, prends courage, je suis avec toi. Ça, c'est la puissance de Dieu. Je voulais vous donner une expérience ce soir en quelques mots. Je ne vais pas donner mon témoignage parce que je l'ai donné la dernière fois. Tout simplement vous dire en quelques mots, vous savez, souvent on reçoit des avertissements de Dieu et on les prend à la légère. Laissez-moi vous dire qu'un avertissement de Dieu se prend au sérieux. J'ai vécu une vie de débauche, de ténèbres. Les frères le savent. J'ai vécu une vie vraiment dans le péché. Hein, j'ai vécu une vie vraiment où j'étais plongé dans le péché. Hein, je n'avais plus d'espoir, plus d'espérance pour moi. Mon foyer était complètement brisé. Brisé. Je vivais vraiment jour et nuit dans le péché. Je buvais, je me droguais. Oui, moi, je suis devenu un grand toxicomane. Et là, j'ai vécu ma vie. J'ai vécu ma vie. Je m'amusais. Et un jour, l'avertissement de Dieu. On joue pas. Premièrement, je suis rentré à l'hôpital à cause du Covid. Je l'ai attrapé fort. Et je savais que c'était un avertissement de Dieu. Daniel m'appelait en me disant, quand tu sors, pour aller à l'assemblée, hein. Je disais oui avec la tête, mais non avec le cœur. Les jours ont passé. Et le mois de juin 2020, le 9 juin 2020, je suis parti au médecin. Parce que le virus m'a laissé des séquelles, voyez-vous. Hein, c'est comme ça. Aujourd'hui, je suis diabétique alors qu'avant, j'en étais pas. Aujourd'hui, j'ai de la tension alors qu'avant, j'en avais pas. Je suis malade du cœur alors qu'avant, j'étais en bonne forme. Ce sont des séquelles. Je vais voir le médecin. Et ce jour-là, logiquement, quand moi, je parle pour moi, quand je vais voir le médecin, soit j'y vais tout seul, ou soit j'y vais avec ma femme, c'est comme ça. Mais ce jour-là, ma femme n'est pas venue. C'est ma fille qui est venue avec moi, Seigneur. Et ma fille, ça faisait pas longtemps qu'elle était baptisée. Écoutez ça, c'est important. Elle monte derrière la voiture, moi devant, je vais au médecin, je rentre, je sors. Et là, je rentrais chez moi. J'arrive à un rond-point. Il y avait le beau-fils de Paul. Il y avait le beau-fils de Paul qui s'est arrêté. Je freine,
pour attendre mon tour. Et au moment où je ne m'y attends pas, parce que le malheur souvent arrive au moment où on ne s'y attend pas. Un poids lourd, 11 tonnes, m'est rentré dans la voiture. Il m'a percuté à l'arrière du véhicule. Mon véhicule a été projeté à 10 mètres. Ça a été le rapport des policiers, hein, le rapport des experts. Mon véhicule a été projeté à 10 mètres. Toutes les vitres ont explosé. Ma fille est restée coincée. Le choc était tellement violent que le dos du siège s'est cassé en arrière. Donc ça bloquait les jambes de ma fille. Imaginez un peu, vous avez des enfants, hein, et imaginez que vous êtes avec votre fille, et un tel choc arrive. Et là, elle était bloquée, coincée. Je descends du véhicule, et je tombe à terre. J'étais assommé, complètement assommé. J'avais des coupures sur mes bras, des débris de neige, j'avais sur moi. Je ne sentais pas la douleur. Donc la première chose que j'ai fait, ça a été de faire descendre ma fille. Hein. J'arrivais pas, c'était bloqué. Et j'étais en train de perdre l'essence. Et tous ceux qui étaient là me disaient, monsieur, vite, faites descendre votre fille. J'ai dû la faire passer par le pare-brise. Parce que la porte était bloquée. Les ambulances sont venues, nous amènent à l'hôpital. Et là, nous sommes arrivés à l'hôpital, ma fille était d'un côté, moi de l'autre. Et le médecin est venu me voir. Il m'a dit, monsieur, voulez-vous que je vous dise quelque chose? J'ai dit oui. Vous êtes des miraculés. Vous êtes des chanceux. Il m'a même dit, vous devriez jouer à l'euro-million parce que vous avez gagné. La police est venue me poser des questions. Et le policier m'a dit, monsieur, Dieu m'est témoin, je prends Dieu à témoin. Et ben, je vous ai gardé. Il y avait un ange dans la voiture, il m'a dit. Et là, j'ai compris que Dieu était avec nous. Et là, on est sorti de l'hôpital. Et lorsque j'ai eu le choc, ma fille s'est accrochée à moi. Elle était à l'arrière, elle s'est accrochée à moi. Donc, quand je suis sorti de l'hôpital, moi, je disais à mes amis, à ma famille, comment c'était passé. Et je dis, tu sais, ma fille s'est accrochée à moi parce qu'elle a eu peur. Mais c'était pas ça. Vous savez ce que c'était? J'ai su, parce que ma belle-sœur me l'a dit, que avant qu'il y ait l'accident, avant qu'il y ait l'accident, quelques secondes avant, ma fille a vu un homme habillé en blanc de la voiture qui l'a protégée. 3-4 secondes après, l'impact. Donc qu'est-ce qu'elle fait, ma fille? C'est d'accrocher à moi. J'ai dit, pour quelle ça va se la famille? Parce que j'ai voulu que cette personne qui me protégeait me protège aussi à moi. Alléluia. J'ai senti la main de Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu m'as gardé. C'est vrai, moi je ne l'ai pas vu, mais ma fille l'a vu. Quelques secondes avant l'accident, Seigneur, elle a vu quelqu'un habillé en blanc qui l'a protégé. Quelques secondes avant, donc elle a voulu me protéger aussi. Ça, c'est l'amour de Dieu. J'ai compris qu'il fallait que je revienne à Dieu. Et là, je suis venu dans l'église à écouter la parole de Dieu. C'était David qui a prêché, mon cousin David. C'était pas un grand message, les frères, mais c'était le message de Dieu. Il n'a pas parlé du soleil, parce que le soleil ne peut pas changer ta vie. Il n'a pas parlé des étoiles, parce que les étoiles ne peuvent pas changer ta vie. Il a parlé du Fils de Dieu, Jésus de Nazareth. Et ma vie a été changée. Grâce à Dieu, ça fait 3 ans que je suis revenu à Dieu. Et croyez-moi, je tiens la main de Dieu. Ça
Parfois, il est difficile, frère. Hein? Il est difficile, croyez-moi qu'il est difficile. Pas de honte à dire ce mot. Hein? Mais l'important, que lorsque nous sommes à genoux, ayons la porte de lever la tête vers le ciel. Et de dire comme David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Croyez-vous que tu es là? Est-ce qu'il ne croit qu'il est le remède? Et il ne croit la même. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni.